Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors, toujours dans la série des exercices concernant le chapitre traitant le muscle squelettique strié et la conversion de l'énergie, je mets à votre disposition un autre problème scientifique que nous allons tous ensemble l'analyser dans le but, comme j'ai dit, d'améliorer vos compétences. Alors, je vais vous lire l'énoncé du problème. Je vous laisse le temps de le relire avant de passer à la correction. Pour déterminer quelques phénomènes accompagnant l'activité musculaire, on mesure la chaleur résultante d'une activité d'un muscle mis dans un milieu aérobique et un autre muscle mis dans un milieu anaérobique. La figure 1 et 2 montrent les résultats obtenus. Donc voilà les deux figures. Bien évidemment, je vous laisse le temps de les analyser, de les observer, de dégager quelles sont les informations qui vous sont présentées. Alors, question. En exploitant vos connaissances et les numéros 1 et 2 des figures numéro 1 et 2, identifiez la chaleur issue de l'activité musculaire. Le document 2 résume les réactions métaboliques responsables de la libération de la chaleur accompagnant l'activité musculaire. Alors donc, voilà le document 2 qui présente un ensemble de réactions que je vous laisse bien évidemment le temps de les analyser, de les observer. Question. Faites correspondre les numéros 1 et 2 du document 1, la réaction ou les réactions correspondantes du document 2. Le document 3 représente les étapes non ordonnées qui permettent la transformation de l'ATP en énergie mécanique et chaleur au niveau d'une fibre musculaire. Alors voilà, je vous présente le document 3 qui représente les étapes non ordonnées, c'est-à-dire non classées, qui permettent la transformation de l'ATP en énergie mécanique et chaleur au niveau d'une fibre musculaire. Bien évidemment, je vous laisse le temps de l'analyser, de l'observer. Alors, question. Classez les étapes ci-dessus selon leur ordre chronologique. Dernière question. Expliquez en utilisant vos connaissances les mécanismes de contraction musculaire. Alors voilà, mes chers élèves. Donc, je vous conseille, comme toujours, de se concentrer, de relire l'énoncé du problème avant de passer à la résolution. Alors, j'espère que vous avez déjà essayé. Alors donc, nous allons répondre à la première question, bien évidemment en exploitant les données du document 1. Alors la question était en exploitant vos connaissances et les numéros 1, 2 des figures 1 et 2, identifier la chaleur issue de l'activité musculaire.
Alors, remarquez le genre de ces questions. Alors, c'est une question, bien évidemment, qui vous demande, d'une part, d'exploiter les connaissances que vous avez acquises, et bien évidemment, les données des figures 1 et 2, c'est-à-dire en utilisant les numéros 1 et 2. Donc là, vous avez le numéro 1 dans la première figure et le numéro 2. Le numéro 1 dans la figure 2, absence de 2 dans la figure 2. Alors, quelles sont les connaissances que vous avez apprises dans le muscle squelettique strié qui vont vous permettre, bien évidemment, d'interpréter, ou plutôt de répondre à cette question? Alors, nous avons bien évidemment vu les phénomènes thermiques accompagnant la contraction musculaire, c'est-à-dire que lorsque le muscle effectue un travail musculaire, on remarque une augmentation de la température de l'organisme qui traduit des phénomènes thermiques qui accompagnent la contraction musculaire. Alors, pour cette raison, je peux tout simplement dire que la chaleur issue de l'activité musculaire est, alors pour le numéro 1, correspond à la chaleur initiale, pour le 2, c'est la chaleur retardée. Alors, concernant la deuxième question, alors était de faire correspondre les numéros 1 et 2 que nous venons bien évidemment de citer, à savoir la chaleur initiale et la chaleur retardée. Donc, faites correspondre ces numéros 1 et 2 du document 1 à la réaction ou les réactions correspondant du document 2. Donc, voilà un ensemble de réactions qui sont représentées par le document 2. Alors, nous allons faire tout simplement un certain lien entre les réactions métaboliques qui correspondent à la chaleur initiale et les réactions qui correspondent à la chaleur retardée. Alors, en ce qui concerne la chaleur initiale, on peut parfaitement voir que cette chaleur, en général, accompagne. Alors, on a l'ATP plus de l'eau en présence d'une enzyme latépase qui donne l'ADP plus PI qui donne une énergie 30,5 kJ. Alors, une telle réaction, c'est l'hydrolyse de l'ATP. Donc, plus chaleur qui correspond à la chaleur initiale. Cette chaleur initiale peut aussi résulter, bien évidemment, de la déphosphorylation de la phosphocréatine en présence de l'ADP pour former de la créatine et de l'ATP. Aussi, cette réaction est accompagnée par une chaleur initiale. Alors, par contre, la chaleur retardée vient un peu après la chaleur initiale et il ne peut correspondre qu'à cette voie métabolique aux réactions chimiques qui correspondent tout simplement à la respiration cellulaire. Alors voilà donc les réponses proposées pour la question 1. La chaleur issue de l'activité musculaire, donc 1, c'est la chaleur initiale, 2, c'est la chaleur retardée. Pour la deuxième question, la chaleur initiale correspond aux réactions ATP plus H2O en présence d'enzymes ATPase donne l'ADP plus PI plus 30,5
kJ plus chaleur, c'est l'hydrolyse de l'ATP, et l'ADP plus le CP, c'est-à-dire la déphosphorylation de la phosphocréatine, en présence d'enzymes bien évidemment, qui donnent la créatine et l'ATP, et accompagne bien évidemment par une chaleur initiale. Et enfin, pour la chaleur retardée, donc, comme j'ai dit, c'est la réaction bilan qui représente la respiration cellulaire qui est accompagnée par un certain dégagement de chaleur. C'est la chaleur retardée. Alors, pour la question numéro 3, c'était de classer les étapes ci-dessus selon leur ordre chronologique. Alors, parfaitement, on peut déjà rien que d'interpréter les données telles qu'ils sont présentées. Là, nous avons l'étape 1. Donc, remarquez, donc une molécule d'ATP fixée à la tête de myosine, présence des ions calcium, lactine, myosine. Alors, pour l'étape 2, donc, on a, ici dans l'étape 1 quand même, on a formation de quoi? De pont acte-myosine. Là, nous avons la fixation de l'ATP sur les têtes de myosine sans qu'il y ait de pont acte-myosine. Alors, l'étape numéro 3, on remarque la fixation d'une molécule d'ATP sur les têtes de myosine avec les filaments d'actine où il n'y a pas de pont. Là, pour la partie 4, on remarque une hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI. Et bien évidemment, comme vous pouvez marquer, il y a un mouvement de l'actine avec un dégagement de chaleur qui correspond à l'étape numéro 4. Donc la question était de classer les étapes ci-dessus selon leur ordre chronologique. Alors l'ordre chronologique, bien évidemment, on peut dire c'est le 2, donc qui correspond à la fixation d'une molécule d'ATP sur les têtes de myosine. Par la suite, alors après c'est l'étape numéro 3, donc après fixation de la tête de l'ATP sur les têtes de myosine, ce dernier va changer de configuration. Par la suite, on a le 4 après libération des ions calcium, formation de pont actomyosine. Et bien évidemment, pour le 4, hydrolyse de l'ATP, absorption de l'énergie chimique par les têtes de myosine qui vont le transformer en énergie mécanique, chose qui va permettre au filament d'actine de glisser vers le centre du sarcomère et bien évidemment avec un dégagement de chaleur. Alors donc je répète encore une fois, donc l'ordre chronologique c'est le 2, le 3, le 1 et le 4. Alors pour la quatrième question, expliquez en utilisant vos connaissances les mécanismes de contraction musculaire. Vraiment c'est un paragraphe qu'il faut connaître et même savoir l'utiliser, bien évidemment, en présence de documents, comme celui-là par exemple. Alors, voilà donc les mécanismes de la contraction musculaire. Alors, lors d'une excitation efficace, il y a libération des ions calcium qui permettent la formation des ponts actomyosine. Fixation de l'ATP sur les têtes de myosine après hydrolyse de l'ATP qui libère une énergie chimique qui se transforme en une énergie mécanique qui permet le glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère, donc la contraction. Une partie de cette énergie est libérée sous forme de chaleur. Voilà mes chers élèves, donc c'est un exercice ou plutôt un petit problème qui est assez facile, qui permet de concrétiser les connaissances que vous avez acquises
Alors j'espère toujours qu'il vous a donné un plus pour améliorer vos compétences dans les analyses et l'interprétation des documents scientifiques. Donc je vous souhaite une très bonne continuation. Encouragez toujours votre chaîne, votre compagnon. Je serai toujours fidèle à vos données, le plus que vous méritez. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.